L'invité de Paris Direct aujourd'hui, c'est vous, Jonas Pariente. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes producteur, auteur et fondateur de Grandma's Project. C'est une web-série collaborative. Vous invitez des cinéastes du monde entier à filmer leur grand-mère dans leur cuisine, en train de préparer une recette qui leur est chère. Chaque film qui dure 8 minutes porte le nom du plat qui va être préparé, mais on comprend très vite qu'il ne s'agit pas tout à fait de cuisine. On va regarder un extrait de l'un de vos films. C'est vous, Jonas, avec votre grand-mère Nano. Nano est né au Caire en 1933 et y a vécu jusqu'en 1956. Mon père, à droite sur la photo, avait 2 ans et demi quand les Juifs d'Égypte furent expulsés suite à la guerre contre Israël et la crise du canal de Suez. Les recettes de Nano sont mon seul lien tangible à l'Égypte. Quand elle cuisine, son accent, ses anecdotes, les ingrédients qu'elle utilise me font voyager vers un Caire imaginaire. Une cité fantasmée que je ne connais pas et qui pourtant me définit. Voilà, un extrait donc du film que vous avez consacré à votre propre grand-mère. Ce sont vos grand-mères qui vous ont inspiré ce projet? Absolument, ouais. J'ai commencé à les filmer il y a plus d'une dizaine d'années maintenant. Je finissais ma fac de sociologie et je voulais faire des films documentaires et j'en avais jamais fait. Et donc la première chose que j'ai eu envie de filmer, c'était justement mes 2 grand-mères, ma grand-mère paternelle qui est égyptienne et ma grand-mère polonaise, enfin ma grand-mère maternelle qui était polonaise. Et j'étais toujours un peu fasciné par cette triple culture, on va dire, puisque moi je suis né en France, familiale. Et donc je les ai beaucoup filmés sans but précis en fait. Et comme elles cuisinaient beaucoup toutes les deux, du coup je passais beaucoup de temps en cuisine avec elles. Et c'est à force de filmer leurs recettes et de parler de leurs recettes que je me suis rendu compte qu'on pouvait aussi, à travers les recettes, parler de leur enfance, de l'histoire de ma famille, de notre histoire collective. Et c'est donc 10 ans plus tard que je me suis repenché sur cette idée, ce projet-là, en imaginant en fait inviter du coup des amis réalisateurs, enfin au début des amis, mais maintenant ça a un peu dépassé mon cercle amical, à faire des films sur leur grand-mère avec l'idée de partager tous ces films, toutes ces recettes au sein d'une même plateforme. Voilà, donc on retrouve effectivement sur votre site internet les films faits par des réalisateurs du monde entier. On va en Inde, on est beaucoup en Europe, j'imagine qu'à terme on ira sans doute en Afrique, aux États-Unis. Et vous le disiez, on comprend très vite que la recette que racontent ces grand-mères, assez sérieusement d'ailleurs, c'est évidemment un prétexte pour les faire raconter leur vie, leur enfance, leurs souvenirs. Oui, absolument. Disons que même si, comment dire, je minimise pas l'importance de la recette, parce que, enfin moi, quand je suis allé filmer ma grand-mère, c'est une recette qui me tient vraiment à cœur, la recette de la molokhaya, qui est une recette égyptienne assez importante. J'avais envie d'apprendre à la faire, j'avais envie de garder une trace pour aussi pouvoir, quand elle sera plus là, essayer de la faire moi-même, etc., pour que mes enfants en profitent et tout. Mais c'est vrai que, comme vous le dites, il ne s'agit pas que de cette recette, il s'agit aussi de qu'est-ce que incarne cette recette finalement. Et dans ma famille, mais je pense que finalement je me rends compte grâce à ce projet que vraiment c'est une vérité universelle, que ces recettes, elles viennent raconter toute une histoire, toute une identité, et que donc ça vaut pour vous, peut-être que vous n'avez pas une grand-mère égyptienne, mais que votre grand-mère aussi, avec ses plats, ça racontait votre histoire, la trajectoire de votre famille. Il est question effectivement de transmission, d'héritage et de ce lien très particulier qui unit un petit enfant à sa grand-mère, mais bon, peut-être qu'on pourrait l'élargir aux grands-parents. Et ce lien, il est assez universel en fait. Il n'est pas européen, il n'est pas africain, il n'est pas américain. Le lien entre le petit enfant et la grand-mère, c'est quelque chose assez universel. Oui. Après, on espère quand même, j'espère qu'à fur et à mesure que le projet avance, on va voir justement, d'un point de vue un peu sociologique, parce que je viens de là, s'il y a des petites différences. Par exemple, j'aimerais beaucoup qu'on fasse des films au Japon. Pour l'instant, on n'a pas encore fait. Mais je crois que la relation aux aînés et entre les générations est un petit peu différente là-bas. Mais justement, c'est ce que je trouve assez génial, c'est d'explorer ces relations familiales. Après, en Inde aussi, typiquement, la famille, c'est quelque chose de très fort. Donc j'étais content qu'on puisse faire un film en Inde. Mais oui, il y a quelque chose de totalement universel. Et c'est aussi pour ça que l'idée, c'était de proposer à des gens de filmer leurs grands-parents, leur grand-mère en l'occurrence, plutôt que moi de faire un tour du monde des grands-parents, puisque c'est d'être vraiment au cœur de leur relation. Alors, il y a des scènes qui résonnent beaucoup. Alors, on rigole, on a la larme à l'œil, si en tout cas le sujet nous touche. Il y a une scène qui a particulièrement résonné dans mon histoire, mais qui résonne, je pense, auprès de beaucoup de gens. Ce moment où votre grand-mère veut absolument que vous repartiez avec l'intégralité de son frigo. On va regarder un autre extrait de votre film. Et maintenant, si tu veux, tu choisis ce que tu veux pour chez toi. Voilà les blancs de poulet qui me restent. Demain, tu prends d'autres. Mais attends, parce que les blancs de poulet, c'est pas ce dont j'ai le plus besoin, je t'avoue, parce qu'on en a encore et on n'en mange pas tant que ça. Alors dis-moi ce que tu veux. Tu veux steak haché? Du foie, tu veux? Ouais, foie, je veux bien. Poulet cassette.
Tu veux des boulettes ou tu voudras... Qu'est-ce que tu veux comme poisson? Colin pané. Pour le moment, j'ai 4 et 3 ici. J'ai ailleurs. 6. Voilà. Sol. Tu veux brioche pour le matin? Tu aimes les fèves? Tu veux pas de ratatouille? Non, merci. D'accord. Tu as tout ce qu'il te faut? Voilà, ce lien avec la nourriture, quand même, on le retrouve chez beaucoup de grands-mères. J'imagine que la vôtre aussi, vous trouvez trop maigre, trouvez que vous ne mangiez pas assez, que vous aviez l'air un peu palo. Absolument. Pourtant, j'essaie d'avoir bonne mine et de manger régulièrement. Mais oui, oui. Et pas plus tard qu'après que je parte de ce plateau, je dois aller chez elle récupérer les Tupperware. Voilà. Elle m'attend parce que samedi, j'étais chez elle, j'ai pas pu repartir avec tous les Tupperware. Et donc, je prends la deuxième livraison ce matin. Vous faites bien. Autre scène qui est très émouvante, c'est celle-ci entre une grand-mère qui s'appelle Mamie Julia et sa petite-fille qui s'appelle Frankie. Mamie Julia qui cuisine donc avec sa petite-fille et une survivante de l'Holocauste. Et il y a ce moment très touchant dans le film que sa petite-fille lui a consacré. On va regarder un extrait. T'avais pas encore filmé mon numéro? Non. Ah bon. Il est pas net sur ta peau. Il est pas net? Sur ta peau. Sur le tableau? C'est pas normal. Non, sur ta peau. Il est pas net sur ma peau. Bah, il est un peu flou. Hein? Il est passé. Oh, il est jamais... Dis qu'elle est ridée. Tiens, je te l'étire. Tiens, regarde, il est vieux. Bah, maintenant, on le voit. La peau, elle a 90 ans. Voilà, cette vieille dame qui raconte avec humour, qui parle avec humour du numéro qu'on lui a tatoué sur le bras. Ouais. Bah, c'est vrai que, après, c'est un peu une force de la nature, cette femme, hein, quand même, parce que Elle a 93 ans, je crois. Ouais, pour réussir à en rire et s'être construite avec ça, c'est quand même assez bluffant. Et c'est vrai que c'est un film qui marque pas mal parce que, à travers la cuisine, encore une fois, on aborde vite des sujets qui sont assez graves, mais il se trouve qu'elle, en plus, est une femme qui a pas sombré dans la détresse ou la noirceur et qui a gardé une joie de vivre assez épatante. Vous parliez tout à l'heure de l'Inde, du Japon. Ça questionne évidemment le rapport qu'on a aux anciens qui ne sont pas toujours si bien traités dans nos sociétés contemporaines. Il y a cet échange dans un duo qui détonne, qui s'apprête à boire. Voilà, ce sont ces deux-là, Simone, surnommée Mamie Yoda par son petit-fils Irvine, qui vont boire un lait de poule en regardant un dessin animé. Et puis il y a cet échange où elle lui dit qu'elle ne veut pas aller dans une maison de retraite. C'est quelque chose évidemment qui revient beaucoup chez nos grands-parents, le lien qu'on a avec eux. Et ils ne restent plus si souvent avec leurs enfants comme c'était le cas avant. Absolument, ouais. C'est aussi une des idées d'interroger un peu ces liens intergénérationnels. D'autant que, comme vous dites, c'est on va dire un mal un peu récurrent de nos sociétés, en tout cas en Occident, de l'isolement des personnes âgées. Cette année, j'ai aussi pas mal participé à des projections dans le cadre d'une association qui traite de l'alimentation des seniors, qui se sous-alimentent ou qui font plus spécialement attention à ce qu'ils mangent. D'ailleurs, ces mamies qui sont de grandes cuisinières racontent souvent qu'elles ont arrêté de cuisiner pour elles-mêmes. Elles le font à l'occasion des films, mais que beaucoup d'entre elles, effectivement, ne cuisinent plus, ne se font plus vraiment à manger. Justement, oui. Mais donc, il y a vraiment un enjeu, effectivement, sociétal sur la place qu'on accorde à nos aînés, comme vous dites. Et j'espère qu'à travers le projet, on essaie de recélébrer, revaloriser ce qu'ils ont à nous apporter, les grands-pères comme les grands-mères. Et il y a des cuisines, il y a des histoires, et il y a encore bien plus. Alors on va regarder Mamie Yoda, donc, qui est interrogée par son petit-fils Irvine, qui tentent tous les deux, en riant beaucoup d'ailleurs, de faire un lait de poule, pas forcément très réussi. Elle parle de la vieillesse et de ses dernières années devant elle. On écoute. Et t'aimerais bien aller en maison de retraite? Non. Oh non. Non, si je peux rester chez moi, ça serait très très bien. Moi, je vais finir mes jours ici. En plus, c'est mesquin, les vieux. Certains. Tant que tu perds pas la ciboule, la ciboulette. Ah oui, la ciboule. Ah oui, ça c'est autre chose. Si on perd ma tête. Pour le moment, tu t'en aperçois pas? Non. Bon.
Voilà pour cet échange. Il est aussi beaucoup question de sujets ô combien actuels, de migration, de double, de triple, de quadruple culture. Vous le disiez, vos origines sont à la fois polonaises et égyptiennes. Beaucoup de ces petits-enfants, effectivement, ont avec la cuisine de leur grand-mère un lien avec le pays dont leur famille est originaire, mais où ils n'ont jamais vécu. Absolument, ouais. Disons que c'est un projet qui résonne plus particulièrement chez des gens qui ont vécu une ou plusieurs migrations dans des générations récentes. Mais par exemple, si je reprends l'exemple du film d'Irvine, là, que vous venez de montrer, il n'y a pas d'exil migratoire. En revanche, le simple fait que cette grand-mère soit restée toute sa vie en Bretagne et que Irvine, lui, a grandi en région parisienne dans un environnement très, très urbain, ça raconte un autre type d'exil, en l'occurrence l'exode rural. Mais c'est donc je pense qu'on peut malgré tout raconter le changement de ces 50-60 dernières années à travers ce saut de génération, tout ce qui s'est passé entre-temps. Et encore une fois, on utilise la beauté de la cuisine pour parler de ça. Et puis c'est bien le signe qu'on est tous le fruit d'une migration d'une façon ou d'une autre, qu'elle soit très grande ou sur une petite distance. Ces grands-mères, c'est quand même un hymne à la vie incroyable. Évidemment, ce sont des cas particuliers, mais elles ont plutôt toutes beaucoup d'énergie, plutôt effectivement une vision de la vie plutôt joyeuse. Oui, pas toutes, non. Enfin, en tout cas, sur les 11 films qui sont déjà en ligne, certaines sont un peu plus mélancoliques. Il y en a une qui dit que l'hiver est souvent trop long et le printemps trop court. Voilà, mais toujours est-il que c'est des paroles de sagesse et qu'il faut aussi, je pense, se confronter un peu à la réalité du temps qui passe et comment on essaye de finir sa vie. Mais moi, j'aime bien en fait toutes ces paroles, toute cette galerie de portraits maintenant. Et puis un peu ce que je vois maintenant qu'on a fait plusieurs films et qu'on continue à en faire, c'est que c'est aussi le portrait d'une génération de femmes. Parce que c'est toutes des dames qui sont nées dans les années 20 ou 30, qui ont vécu le tournant du XXe siècle, la décolonisation, la Seconde Guerre mondiale, quand elles étaient jeunes femmes. Et donc, on parle de ça aussi, en fait, à force de voir tous ces portraits côte à côte. Des témoins très précieux. Je vous invite vraiment à aller sur ce site Grandma's Project et regarder ces petits films très courts qui sont très drôles, très émouvants, qui questionnent aussi et qui trouvent un écho, je suis sûre, en chacun d'entre nous. Merci beaucoup, Jonas Pariente, d'être venu ce matin présenter votre projet qui a reçu le soutien de l'UNESCO. Et si vous voulez, vous, chez vous, participer au projet, vous pouvez le faire sur le site. L'info continue sur France 24 avec Pauline Godard juste après la pause. À tout de suite.